Bonjour. Alors, le cas particulier du calcul du cylindre et de l'air total du cylindre. Alors, je vais prendre un cylindre ici que je vais dessiner. Ce cylindre. Voilà un cylindre dont la hauteur, on va prendre 72 cm. Et ici, au lieu de donner les coordonnées de la base, on donne la circonférence. Circonférence de base qui est égale à 50. Qui est égal à 50. La circonférence est égale à 50. On prend 50 pour donner. Égale 50 cm. Alors, mais par formule, la circonférence C, c'est égal à 2 pi r. 2 pi r. Et l'air total, nous savons que c'est l'air de la base plus l'air latéral. Le volume, c'est égal à l'air de la base que multiplie la hauteur. Alors, ces formules, vous devez les maîtriser. Alors, à force de les utiliser, souvent, vous allez vous rendre compte. Mais ici, on se rend compte que pour calculer l'air de la base ici, c'est égal au rayon au carré fois pi. Rayon au carré que multiplie pi. Alors, puisque je n'ai pas le rayon, mais j'ai la circonférence qui est égale à 50, égale à 50 cm. Alors, qu'est-ce que je vais poser? Alors, je vais poser que la circonférence est égale à 50 cm. 50 est égal à 2 pi r. Alors, 50 est à 2 pi r. Puisque je connais pi, ben, la seule inconnue ici, c'est r. Alors, donc, je peux déterminer mon rayon ici. Alors, mon rayon, c'est égal à 50 cm divisé par 2 pi. Alors, 50 cm est égal divisé par 2 pi. Alors, donc, c'est 50 pi. Non, c'est 50 pi centimètres. Voilà, 50 pi centimètres. Alors, donc, 50 pi centimètres ici. Je corrige. 50 pi centimètres. Alors, les pi se simplifient. Alors, il reste 50 cm divisé par 2, ce qui me donne 25 cm, qui est mon rayon. Alors, si mon rayon est 25 cm, je peux calculer la surface de base. Alors, l'aire de la base, c'est égal à rayon au carré, ça fait 25 cm au carré que multiplie 3,14. 25 cm multiplié par 3,14. Je vais faire rapidement pour voir. 25, c'est ça, multiplié par 3,14. Alors, ça me donne 1962 et 5 cm carrés. Alors, ça, c'est mon aire de base. Alors, l'aire latérale, ça va être égal à 2 pi, puisque nous avons dit que l'aire latérale, le calcul d'aire latérale, l'aire latérale est égal à 2 pi r que multiplie h. R latéral égale à 2 pi r h. Alors, ça fait 2 pi, ça fait 2 que multiplie 3,14, que multiplie 25 cm, et que multiplie 9. Alors, la multiplication de tout ceci, ça me donne 11 304 cm. 11 304 cm carrés. Alors, l'air total, mon air total, c'est égal ici à ceci plus ça fait 1962,5 cm carrés plus
11 304 cm², ce qui me donne, ceci, ça fait 13 266,5 cm². Alors, je viens de déterminer l'air total de ce cylindre. Alors, la particularité ici, j'ai déterminé d'abord le rayon, connaissant la circonférence, déterminer le rayon, et maintenant le volume. Le volume, nous savons que c'est l'air de base que multiplie la hauteur. Et l'air de base, je l'ai calculé ici, ça fait 1962,5 cm² que multiplie la hauteur qui est égale à 72 cm. Oh, il y a une erreur ici qui s'est... Ici, non, ici c'est 72, j'ai mis 9, c'est 72 ici. Oui, ça donne quand même 72, oui, ça donne 11 000, oui. Alors, ici, que multiplie 72, ceci, ça me donne 1962,5 que multiplie 72, ça fait 14 000, non, 141 300 cm3 pour le volume. Voilà, je viens de déterminer le volume de mon cylindre. Bien, alors donc j'espère que vous pouvez désormais calculer le volume d'un cylindre. Ici, le cas particulier, la particularité, c'est parce qu'on n'a pas le rayon. Donc, à vous d'aller déterminer d'abord le rayon pour pouvoir continuer. Ok, alors donc la prochaine capsule va faire l'objet on va calculer le volume d'une autre figure. Merci.